Avec une application intuitive, de nombreuses options, des prix raisonnables et des équipements compétitifs, Reolink est une marque à considérer lorsqu'on parle de caméras de sécurité. J'ai l'impression que cette marque s'est imposée au fil des ans. Il continue d'innover chaque année. En cette fin 2023, les caméras 4K sont mises en avant, mais c'est un tout type de caméra que je voulais vous présenter aujourd'hui. Une caméra plutôt spécifique, je pense, puisqu'il s'agit de la FEP. FE pour Fisheye et P pour PoE. Je vous en dis plus de suite, c'est parti! Bonjour, c'est Thomas, bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de caméras de sécurité. C'est un thème sur lequel vous êtes nombreux à vous poser des questions. Alors quand Reolink m'a contacté à propos de leur caméra, je me suis dit que cela pourrait en intéresser quelques-uns. J'ai leur toute dernière caméra 4K, la Ultra 3 Pro, en test depuis quelques jours, mais c'est de la FEP que je voulais parler aujourd'hui. La FE pour Fisheye, ce qui se traduit par une distance focale très courte et donc un angle de champ très grand, jusqu'à 180 degrés dans la diagonale, voire dans toute l'image. Il introduit par son principe même une distorsion qui courbe fortement les lignes droites qui ne passent pas par le centre. Cela peut surprendre au départ et clairement ce ne conviendra pas à tout le monde, j'en conviens, mais je voulais installer une caméra au plafond de mon garage et je me suis dit que ce pourrait être la caméra idéale. Comme je l'ai dit, Reolink m'a contacté et m'a envoyé cette caméra afin que je puisse la tester sur cette chaîne, mais je tiens à préciser, comme d'habitude, que je vous fais ici un retour le plus objectif possible et je suis libre de mes propos. Cela dit, la caméra, comment se présente-t-elle ? Eh bien, la voici, elle donne une bonne impression au premier regard. Elle ne fait absolument pas plastique, elle est très bien finie. Elle fait son poids, un peu moins de 300 grammes pour un diamètre de 12,6 cm et une épaisseur de 5 cm. Alors, sur le côté, on voit le cordon, c'est le câble Ethernet. C'est par là que l'on va pouvoir brancher notre caméra. En effet, j'ai choisi le modèle PoE, Power over Ethernet, ce qui veut dire que la caméra est alimentée par le câble Ethernet. En effet, j'ai pu tirer un câble Ethernet depuis mon routeur qui a des ports PoE et qui peut donc alimenter l'équipement qui est branché dessus. Cela m'a permis de tirer qu'un câble du coup. Il existe la même caméra qui fonctionne en Wi-Fi. Ensuite, sur le côté, ici, on trouve une petite trappe où il y a le bouton reset et l'endroit pour mettre une carte micro SD. Sur le devant de la caméra, maintenant, on retrouve un micro, puisqu'on va pouvoir parler avec la personne que l'on va pouvoir détecter, on va pouvoir l'entendre et il va pouvoir nous entendre et on va pouvoir parler avec lui. Il y a un capteur de luminosité, il y a 3 LED infrarouges que là on ne voit pas et au centre la lentille. Une lentille qui permet de filmer avec une résolution de 2560 par 2560 pixels, c'est un carré, 6,5 mégapixels à 25 images par seconde. Je pense qu'on a fait le tour de la caméra, je vais aller l'installer et on va voir ensemble comment cela se présente sur l'application Reolink. Voilà, elle est installée. Désormais, on voit le câble. Alors du coup, il y a une goulotte qui permet de faire allonger le câble. Et j'ai fixé donc au plafond ma caméra FEP qui me permet d'avoir une vue à 360 degrés. Maintenant, on va s'inscrire, on va lancer l'application. Donc, on crée un compte, comme d'habitude. On va désormais cliquer sur le plus en haut à gauche. On va ajouter une caméra. On scanne le QR code. Donc ça, faites-le avant de l'installer. On fait suivant. Il faut être à proximité de la caméra avec son téléphone. On va créer un compte pour cette caméra, spécifiquement pour cette caméra. Donc là, il y a le compte par défaut admin. Vous pouvez le changer si vous voulez. Là, je laisse admin et on va pouvoir mettre un mot de passe fort, comme d'habitude, un mot de passe unique et fort. On va faire suivant.
Et la troisième étape, c'est la méthode d'installation. Donc on peut la mettre au plafond, au mur, c'est au plafond. Et on va enregistrer ou non dans l'album, aucun intérêt. Voilà, la caméra est désormais ajoutée à l'application Reolink. Là, on est dans l'application Reolink, on va voir un petit peu les différents paramètres. Donc là, on a la roue crantée, comme habituellement. Là, on a diverses informations. On a les informations tout en haut, si je clique sur la capacité de la carte mémoire et l'espace encore disponible. Là, si je clique, on va avoir des informations un peu plus larges. Donc, le nom du dispositif, le modèle, les UID, stockage, mettre à niveau. C'est là où on va pouvoir mettre à niveau, mettre à jour la caméra si nécessaire. Et ensuite, différentes informations du matériel. On va avoir également les informations réseau. Si je reviens en arrière, on a les diverses options sur lesquelles on va pouvoir jouer. On va avoir afficher. Là, c'est tout ce qui concerne bien sûr la qualité de l'image. On va avoir des retournements possibles. Donc là, c'est en fonction de la vision que vous voulez avoir. On va avoir le flux, la qualité de l'image que l'on va vouloir. On va avoir l'anti-scintillement, on va avoir les options sur également jour-nuit, donc noir et blanc ou en automatique. Moi je laisse automatique, la caméra maintenant sont bien assez intelligentes. Il y a la luminosité, on va pouvoir jouer ainsi sur la luminosité de notre image. Donc là ça dépendra un peu des conditions où est installée votre caméra. Ensuite on a le nom dans le coin inférieur droit. Ça, je le masque. On a la date, donc c'est toujours intéressant quand même de la garder. On peut avoir le filigrane, Reolink, aucun intérêt. Et le masque de confidentialité, là, ça va être si on va vouloir ne pas filmer une partie. Donc là, on va pouvoir créer un masque. Donc ça, c'est essentiellement si votre caméra elle est sur l'extérieur. En mode avancé, on va avoir essentiellement la disposition de l'image, donc fichiers ou déroulement. Je vais vous montrer, on va sauvegarder, l'appareil redémarre. Et là voilà, on a une vision un peu différente, donc moins déformée. On a une vision un peu reconstituée de notre image. On voit que c'est du calcul, là, donc on va avoir une vision un petit peu différente. Donc là, voilà, libre à chacun de voir la vue qu'il préfère. Laissons celle-ci pour le moment. Si je retourne dans les paramètres, pour afficher, je crois que... Alors non, il y avait encore lumière et couleur. Voilà, là, c'est des réglages automatiques. Après, il y a l'audio. Donc là, ça va être essentiellement l'enregistrement de l'audio ou la puissance du haut-parleur. La lumière, là c'est les lumières infrarouges, les capteurs, les 3 capteurs LED que je vous ai montrés. Donc là on laisse automatique ou désactivé. On est dans un garage, un endroit sombre, donc je laisse automatique. On va avoir les alertes de détection. Donc là ça va être les zones de non-détection qu'on va pouvoir lui dire, de lui dire ne prends pas en compte cette zone, si tu détectes quelque chose ne me préviens pas. On va pouvoir gérer la sensibilité. Donc là, c'est vraiment pas mal de tests à faire. Là, je suis encore un petit peu en train de chercher. J'ai beaucoup de faux positifs pour l'instant. Elle est vraiment très sensible à l'origine. Donc voilà, des tests à faire et détection intelligente. Là, pour bien voir qu'il m'alerte que si c'est une personne qui est détectée ou pas. On va avoir les délais d'alarme également. Donc si on aura l'alerte seulement si la personne reste un certain nombre de temps dans la zone. Et on va avoir la dimension de l'objet. Là également, c'est pour ne pas avoir de faux positifs. Mais là, vu que c'est que les personnes, ça va. Ensuite, on va avoir l'enregistrement de la caméra. Bon, bah là, voilà, on enregistre. Vous pouvez mettre des plages horaires de non-enregistrement. Et on peut définir si, une fois que la carte mémoire est pleine, d'avoir une alerte ou d'écraser les anciennes vidéos. Ensuite, on va pouvoir gérer tout ce qui va être notification, donc avec l'envoi de notification. Donc là, on va pouvoir activer la notification.
vous pouvez faire sur test. Et là, on voit bien en bas que j'ai reçu une notification. On va pouvoir gérer les horaires également, les plages d'horaires à laquelle on veut recevoir les notifications ou pas. Et puis, avoir les délais entre chaque notification. On va pouvoir avoir des alertes de courriel. Bon, là, il y a les pour et il y a les contre. Là, il vous demandera tous vos paramètres pour le serveur SMTP, voilà, dont le mot de passe. Donc à ce moment-là, peut-être ne pas forcément partager votre email principal, mais plus créer une adresse vraiment spécifique pour cette caméra. Voilà, moi du coup, ça, je ne l'utilise pas. Les notifications sur le téléphone sont largement suffisantes. Il y a la partie FTP également. Donc, on va pouvoir gérer un serveur FTP pour stocker les vidéos. On a la sirène, comme je vous le disais, ça, la caméra peut faire fonction d'alarme. Et on a une partie dispositif lié. Là, si vous avez plusieurs caméras ou plusieurs produits Reolink, eh bien, vous allez pouvoir les lier ici et dire que si un événement sur une autre caméra se passe, alors définir une action spécifique sur cette caméra. Et ensuite, les petits plus, partager la caméra. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est possible de faire des timelapses. Bon, là, moi, la caméra est dans le garage, très peu d'intérêt, mais sur des caméras, c'est vraiment disponible pour la plupart des caméras Reolink. Donc, en fonction de la disposition de votre caméra, ça peut être sympa de faire des timelapses. Et en avancée, on va avoir quelque chose de très intéressant, c'est la gestion des utilisateurs. Quand on a installé notre caméra, on a créé le user admin, mais on va pouvoir créer d'autres users admin ou des utilisateurs basiques. Et là, pour rajouter par exemple votre caméra dans Home Assistant, ça peut être très intéressant de créer un utilisateur spécifique à Home Assistant. Et ensuite, la date et l'heure, là, je n'ai pas besoin de préciser. Donc voilà pour les paramètres. Maintenant, si je vais sur la caméra, là, on a le flux en direct avec différentes options. On va pouvoir faire pause. On va pouvoir activer le son, on va pouvoir prendre une capture d'écran, une capture de caméra, une image. On va pouvoir enregistrer, même s'il n'y a pas de mouvement, je peux lui dire d'enregistrer la vidéo. De même, directement à partir de là, je peux gérer la qualité de l'image. Et je peux également gérer l'alarme. On va pouvoir également activer le micro et parler en appuyer et parler avec la personne qu'on aurait détectée. Je pense maintenant avoir fait le tour de l'application. Voilà une caméra bien sympathique. Et ce n'est pas tout, car bien sûr, je voulais aller un peu plus loin et ne pas avoir à ouvrir l'application Reolink à chaque fois. Maintenant que la configuration est faite, je ne veux plus forcément aller dans l'application. Je me suis donc empressé de voir comment l'intégrer à Home Assistant et figurez-vous qu'il y a une intégration dans Home Assistant. On passe sur l'ordi pour voir ce qu'il en est. Sur notre Home Assistant, on va donc se rendre dans les paramètres, appareil et services, et là, on va tout simplement faire ajouter une intégration qui s'appelle Reolink IPNVR and Camera. Vous allez donner le username et le password que l'on vient de définir quand on a créé, quand on a ajouté dans notre application la caméra, et vous allez ensuite donner l'IP de votre caméra. L'IP que l'on a vu, que l'on retrouve très facilement dans l'application de Reolink. Vous faites valider et apparaît votre caméra ici, où vous avez quand même pas mal de contrôles. On va pouvoir allumer la lumière de la caméra, on va pouvoir déclencher la sirène puisqu'il y a tout un système d'alarme derrière, donc on va pouvoir faire sonner la caméra également. On a, et ça c'est je trouve très intéressant, la détection de mouvement, donc on va pouvoir avoir ce capteur comme un capteur de mouvement qui va venir directement de notre caméra. On va pouvoir le faire remonter dans notre Home Assistant. Et ensuite, on a quand même accès à quelques
configuration comme ce qu'on ferait sur l'application. Et on a bien entendu la vidéo de notre caméra en temps réel. On va pouvoir avoir le retour de la caméra dans Home Assistant. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire une petite carte dans son dashboard. La surviendra aperçue, moi dans l'alarme. Voilà, ici, on revoit ma caméra. Si je clique, je le vois, la caméra en direct. Et si je regarde dans ma page pour les détections de mouvement, j'ai dans le garage le détecteur de mouvement que j'ai pu remonter. Voilà, celui de la caméra FEP. Très content de cette intégration et la caméra qui me permet d'avoir un œil sur mon garage. Avec la détection de présence qui remonte dans Home Assistant, je vais pouvoir faire quelques automatisations, je pense, autour du garage. La déformation de l'image, elle peut être un frein pour certains, je le conçois, mais franchement, l'angle de vision est assez impressionnant pour une seule caméra. Au centre de mon garage, elle offre un angle de vue incomparable. Elle a trouvé sa place dans mon installation et j'en suis ravi. Si cette caméra vous plaît également, alors n'hésitez pas à regarder les liens en description. Il y a souvent des promotions sur le site de Reolink. Aujourd'hui, on la trouve autour des 120 €, donc dans une moyenne convenable pour ce type de caméra et ce qu'elle peut offrir. Mais je suis preneur de vos retours, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette caméra comme ça, si vous peut-être vous la possédez. Comme d'habitude, un petit j'aime et on s'abonne si c'est pas déjà fait. Portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.